Henri d'Anselme, à votre tour, qu'avez-vous choisi ? Alors j'ai pas le droit de me trahir, je suis donc venu avec un extrait de Jean Raspail, un extrait que j'intitulerai Pas de Dieu, pas de roi, un extrait du Roi au-delà de la mer pour remettre un petit peu dans le contexte pour l'auditeur. Jean Raspail s'adresse à un roi imaginaire qu'il a sacré dans son roman Sire. Vous êtes donc jeune aussi, monseigneur, un peu plus de 18 ans tout de même, 25 sans doute, 30 peut-être, guère au-delà. Passé cet âge, on se met à peser chacun de ses actes, on brime son cœur, on tue son âme, on se trahit à chaque instant, car nul ne peut mener sa vie autrement en ces temps qui sont les nôtres. M'adressant à un homme mûr, mûr comme un fruit qui va tomber, ou même à un jeune homme mûr, je perdrai mon temps assurément. Que pourrait-il comprendre en effet ? Qu'accepterait-il de comprendre à l'acte de foi et d'allégeance dont je vais à présent vous gratifier ? Vous le trouverez peut-être un peu appuyé, difficile à avaler en l'an 2000, avec trop de fanfare et de décorum verbal, un net abus de la transcendance et un irréalisme balancé entre chimère et vieille lune, mais il faut que les choses soient claires entre nous. Je compte bien que vous en retiendrez tout de même quelques-unes, après quoi nous n'y reviendrons plus. Dans la mesure où vous êtes conscient de toute votre âme et de votre intelligence, que vous êtes différent des autres mortels de ce pays, non par orgueil de naissance évidemment, ou toute autre quelconque vanité, mais simplement parce que c'est à votre tour d'incarner le principe royal. Votre existence, monseigneur, devient en quelque sorte irréelle. Elle fait appel à des sentiments d'ordre spirituel qui ne sont plus partagés par personne ou si peu. Vous voyez que je suis optimiste. Encore que ce ne soit même pas un problème de foi. Le principe royal ne repose pas sur la foi que l'on a ou que l'on n'a pas en lui. Il importe peu qu'on y croit ou que l'on n'y croit plus, et que les incrédules soient innombrables. Cela ne peut pas se peser. Dieu est Dieu, et le roi est roi. Vous êtes le roi. Roi sans royaume, roi sans peuple, roi de France. C'est ainsi, vous n'y pouvez rien, à moins de disparaître définitivement, et par votre propre volonté, vous-même et votre descendance, dans la foule des milliers de milliers. Vous n'avez pas à en juger l'agrément ou le désagrément, l'honneur ou la corvée, le bonheur ou le malheur d'être roi, ainsi que Louis XVI avertissait son fils dans le testament écrit au Temple. Vous n'avez pas à vous pencher comme un quelconque individu sur le désordre des sentiments que pourrait vous inspirer votre destin. Le roi de France est le roi. Comme l'eau est l'eau, comme le feu est le feu, par la volonté divine exprimée et confirmée par le sacre de tous les souverains qui vous ont précédé, issus de votre famille, sans qu'un seul fît exception. Vous n'êtes pas maître de votre condition, laquelle ne doit vous inspirer ni vanité ni humilité. Vous n'avez pas d'autre choix honorable qu'accepter, et la fidélité de tous vous est due, même si vous ne la rencontrez jamais. N'étant rien présentement, vous êtes également tout. Débrouillez-vous avec ça, monseigneur, je n'ai fait qu'aligner des évidences. On ne peut rien en gommer. Par tout ce qui reste en moi de l'intime perception du sacré, je crois en vous de toutes mes forces, c'est-à-dire en tout ce que vous représentez, fermez le banc. Le sacré. Voilà toute l'affaire. Je devrais même écrire, voilà toute l'histoire. Elle complique sérieusement votre cas. C'est l'onction divine plus encore que l'héritage, les deux étant consubstantiels, qui faisaient les rois de France. Après que le pacte eut été rompu à 2 reprises par la mort de Louis XVI et par l'abdication de Charles X, 2 rois qui avaient été sacrés à Reims, on avait essayé autre chose pour remplacer le millénaire par la grâce de Dieu, et cette chose-là s'appelait la volonté du peuple. On a vu ce que cela a donné et comment la volonté du peuple a signifié son congé à Louis-Philippe Ier et dernier en 1848. Ne pouvant être roi de France, il avait choisi d'être roi des Français, la meilleure des républiques, selon la juteuse trouvaille de Lafayette, qui avait emporté le morceau en 1830. Je ne pense pas que cela vous arrive jamais, mais si, par pure hypothèse, on vous fait un jour ce coup-là, n'hésitez pas, monseigneur, refusez, il y aurait mal donne. Si Dieu n'y est pas mêlé, refusez. Cela ne vous concernerait en rien. Dans ce pays où la notion du sacré dans le pouvoir a été totalement éviscérée, à la première évocation publique de Dieu, et comment, roi de France, pourriez-vous passer Dieu sous silence ? Vous auriez 1 million de manifestants dans la rue, conduits par 500 députés ceints de leur écharpe tricolore et les délégations des syndicats et de tous les corps constitués, avec quelques évêques en prime au nom de la laïcité de l'État et des droits de l'homme, droits que l'homme ne tient plus de Dieu, mais de lui-même, ce qui lui retombera un jour sur le nez, même s'il faut attendre pour cela le jugement dernier. Alors, pas de Dieu, pas de roi ? Et que nous apprennent dans ce domaine les monarchies européennes ? Protestants ou catholiques, à l'exception de la reine d'Angleterre, leurs souverains ne sont ni couronnés ni sacrés. Leur avènement est lié à la volonté de leurs parlements nationaux. L'autorité religieuse, même si elle accompagne le prince de ses prières, ne s'avise pas d'y mêler la volonté de Dieu.
Pourtant ça marche. Ils se succèdent sans heurts les uns aux autres parce qu'il faut bien appeler un droit du sang complètement anachronique auquel consentent, ce qui est un comble de contradiction, des populations devenues viscéralement démocratiques et socialement avancées. Qu'y a-t-il de sacré là-dedans ? En apparence, rien du tout. Et cependant. Sur quoi reposerait alors l'acceptation populaire ? Sur le seul principe de la fidélité au souverain, parce que celui-ci est le fils ou la fille de son père et ainsi de suite avant lui ? Et c'est vrai que la continuité royale ne fut jamais interrompue dans ces monarchies que j'ai citées, à l'exception toute relative de l'Espagne qui s'offrit 2 républiques totalisant une vingtaine d'années avec le succès que l'on sait. Cela compte assurément, mais cela ne suffirait pas en ces temps égalitaires s'il n'existait, enfoui dans l'inconscient de ces nations, le souvenir de l'ancienne onction divine qui autrefois faisait les rois. Même si désormais l'on en refuse constitutionnellement les effets, la source n'en est pas tarie. Pour autant, et continue goutte après goutte, clandestinement pourrait-on dire, à sanctifier la personne royale. Cela, les peuples de ces pays le savent, même s'ils ne l'expriment pas, même s'ils ne se l'avouent pas, encore qu'il peut arriver que ces convictions souterraines fassent brusquement surface çà ou là, quand le peuple belge, royaliste du bout des lèvres, par raison et non par élan, et souvent franchement hostile, se leva en masse contre toute attente, flamand et wallon mélangés, pour saluer la dépouille mortelle de son souverain le roi Baudouin. C'est un roi religieux qu'il pleurait. Un roi laïque, cela n'existe pas. Dans nos vieilles nations anciennement chrétiennes, cela n'aurait pas de sens. En France, la rupture a été trop longue, effaçant la conscience populaire. Tout y a été fait et pensé pour rendre infranchissable le fossé qui sépare l'idée royale du peuple français, et inconcevable le rétablissement du roi. Autant dire, monseigneur, que ce n'est pas pour demain. Merci.